Tu dis, on fait des mères. Les hommes, saluent toutes les mamans. Saluent toutes les mamans. Aujourd'hui, c'est les fêtes. Une maman, elle peut travailler, en même temps aller au marché, en même temps préparer, en même temps son enfant au dos. Une maman fait tout ça. Elle est entrepreneur, elle travaille en bureau, elle a bébé au dos, elle va au marché, elle prépare, elle est dure en même temps. Elle est dure en même temps. Une mère fait tout ça en même temps. En même temps. En même temps. Il y a un homme qui pouvait dire à sa femme, tu ne travailles pas, tu es à la maison, tu ne fais rien. On dit d'accord, il faut prendre la place de ta femme. Il devait parler sur les enfants, il devait accompagner les enfants à l'école, il devait préparer. Quand sa femme est venue, il dit non, moi je ne peux plus faire ça. Il faut se dire pour maman qui est à la maison. Il ne savait pas que le travail ne fait rien. Mais quand il est resté, il devait préparer, il devait accompagner les enfants à l'école, il devait les éduquer. Il dit ça, il ne peut pas faire ça. Regarde ça parce que je te respecte. Amen. Ce matin, je dis bonne fête à toutes les mamans. Il faut mettre les chants, tu vas aller danser là-bas. Mais il faut commencer ici. Parce que les chants, tu vas faire tout là, c'est intéressant. Tu ne peux pas t'empêcher de danser. Mais tu vas commencer ici. Tu vas louer Dieu d'abord, avant d'aller là-bas. Alléluia. Amen. On n'est pas bien s'entendre. On n'est pas bien. Pas moi une maman chauffée ici comme ça. Non, aujourd'hui c'est le repas. Tu vas bouger, tu vas danser. Donc à la classe de Seigneur pour notre maman qui arrive. Maman est là. Elle ne reste jamais assise dans la bouche. Jamais. Jamais. Quelle que soit la situation qu'elle traverse, elle va se lever, elle va danser. Tu vas faire le tout comme ça. Tu vas célébrer la maman que tu es. Tu vas faire le tout. Oh, ce matin, ça ne s'assoit pas. Ce matin, on ne s'assoit pas. Vous avez vu les gars qui dansent là? Assis là. C'est chef comme ça, en présence de Dieu. Donc tu vas bouger. Est-ce que les mamans sont là ce matin?
afficher le verset 14. Le verset 13, pardon. Lévitique 2, le verset 13. Et on va lire la parole de Dieu. Lévitique 2, le verset 13. Il dit, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Le sel, c'est la saveur. Le sel, c'est la douceur. Le sel, quand tu en mets trop, c'est pas bon. Quand tu en mets pas aussi, c'est pas bon. Il faut mettre le jus précieux pour que vraiment cette saveur-là donne de son goût. Alléluia. Amen. Donc l'Éternel te dit ce matin de mettre du sel dans ton offrande. Pas de murmure, pas de plainte, pas de choses qui vont parler contre ton offrande. Alléluia. Il veut de la douceur dans ton offrande. Une offrande qui est agréable à ses yeux. Une offrande qui est bonne à ses yeux. Une offrande, quand tu vas regarder, il va dire, voici ma fille m'a honoré, mais mon fils m'a honoré. Alléluia. Amen. Amen. Donc ce matin, tu vas prendre ton offrande. Tu vas prendre ton offrande, tu vas prier dessus. Tu vas dire au Seigneur que tu viens lui donner ce matin avec un cœur rempli de joie. Parce que tu sais qu'il sait que si tu lui donnes, lui, il va te redonner. Il va bénir la source de ton revenu. Amen. Amen. Donc ce matin, tu vas prendre ton offrande et tu vas prier sur ton offrande. Tu vas réclamer la grâce, la faveur de Dieu. Tu vas demander que le Seigneur, par rapport à ce que tu donnes ce matin, qu'il se souvienne de tes finances, qu'il bénisse tes finances. Alléluia. Donc on va s'approcher comme elle est seule. On va commencer par la rangée de droite. Amen. On va commencer par la rangée de droite.
Gloire à Jésus. Alléluia. Ce matin, tu vas encore donner. Amen. On ne se laisse pas de donner dans la maison de Dieu parce qu'il est la source de toute providence. Amen. Donc ce matin, tu vas donner pour l'évangélisation, pour l'œuvre missionnaire. Moi, j'appelle ça le ministère de Jésus. Parce que c'est pour ça qu'il est venu sur cette terre. Gloire à Jésus. Pour que les âmes soient sauvées. Et donc, tu vas te tenir debout et tu vas me donner pour son œuvre. Pour qu'on puisse gagner des âmes pour lui. On se lève, on va faire des offrandes. C'est Dieu qui est grand, 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 c'est Dieu qui est Alléluia. Amen. C'est vrai qu'on a dansé, mais moi tout particulièrement, je veux bénir la vie d'une personne ce matin. Moi, je prends seulement de 2 minutes pour bénir la vie d'une personne ce matin. Elle est une source de grâce pour beaucoup d'entre nous. Elle est une véritable conseillère. Elle n'est même pas une mère, elle est plus qu'une mère. Alléluia. Alléluia. Moi, en tout cas, elle m'a fait du bien dans son ministère. Et quand elle me dit quelque chose, je le fais parce qu'elle est remplie de l'onction de Dieu. Ce matin, on va se tenir debout. Gloire à Jésus. On va se tenir tous debout. Et on va acclamer Jésus pour notre maman, maman Anne. On acclame Jésus. Amen. Amen. Qui comme moi, elle a fait beaucoup de bien. C'est une prophétesse cachée. Hein? Vous ne la connaissez pas, c'est une prophétesse cachée. Alléluia. On acclame Jésus. Amen. Amen. Voilà, quand tu dis quelque chose, il faut faire. Sinon, après la garde qui était où? Amen. Maman, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tout ce que tu fais, l'œuvre de tes mains. Que la grâce et la faveur de Dieu ne cessent jamais d'avoir. Que l'onction de Dieu reste en toi. Que ton onction grandisse encore davantage. Que tu sois une de bénédiction pour ce ministère et pour ton époux et pour ton enfant. Que la grâce et la faveur de Dieu ne te manquent pas dans ta maison. Que le sel dans ta maison. Que la faveur de Dieu dans ta maison. Que l'onction de Dieu dans ta maison. Pour ton époux et pour tes enfants. Sois béni, maman. Que Dieu te bénisse encore davantage. Amen. Amen. Alléluia. Ce matin, on va écouter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et j'aimerais qu'on acclame quelqu'un, on acclame Jésus pour la vie de Rémi. C'est son anniversaire aujourd'hui. Alléluia. Notre photographe a dit joyeux anniversaire. Amen. Donc je vais laisser la place à maman qui va introduire notre papa pour le reste. Merci, que Dieu vous bénisse. Toujours dans cette position, on va prier pour la parole de Dieu. Prions pour la parole de Dieu. Que Dieu ouvre ton esprit. Si Dieu n'ouvre pas ton esprit, tu ne peux pas comprendre. Souvent quand on ouvre la Bible, on dit on ne comprend rien. C'est parce que Dieu n'a pas ouvert ton esprit. Dis Seigneur, ouvre mon esprit. Je veux comprendre. Je veux capter quelque chose. Ce pourquoi tu m'envoies ce matin. Je veux prendre quelque chose. Je veux être déchargé. C'est tellement que tu es une femme ici. Tu es chargé. Ce matin, le Seigneur va te décharger au travers de sa parole. Dis Seigneur, ouvre mon esprit. Je veux entendre ta voix. Pendant que l'homme de Dieu parle, je veux que tu me parles en même temps. Je veux que tu m'inspires en même temps. Je veux que tu m'enseignes en même temps. Je veux que tu me guides en même temps. Pendant que l'homme de Dieu parle, je veux que tu ouvres l'esprit. Je veux t'entendre me parler.
la clé de votre survie. Un très bon livre, un très très bon livre. Je vous encourage, je vous conseille de l'avoir avec vous. C'est un livre qui parle de la prière. On a arrivé. Même la sortie. Alors, même la sortie. Acclamons le Seigneur. Ce matin, c'est une musique surprise. On est arrivé. Alléluia. Amen. Il faut honorer de grandes personnes. Amen. Et ce matin, on est puissamment visité. Amen. Donc, je le disais, je vous encourage à avoir ce livre. C'est écrit par Kenneth. C'est un livre qui parle de la prière. C'est un très très bon livre. Je vous exhorte par les compassions de Dieu à faire mains et pieds à la voix et de lire ce livre. Ça sera vraiment pour vous une très très grande bénédiction. Amen. Amen. Ce matin,